Si t'es un petit créateur et que malgré tes efforts ta chaîne elle fonctionne pas, bah faut que t'arrêtes tout de suite. En tout cas c'est ce que je te dirais si t'es certain que l'algorithme est contre toi, si tu sais pas où tu vas sur le long terme, ou si tu penses que t'as juste pas de chance. La vérité c'est que c'est surtout des excuses et si t'es certain que c'est pas de ta faute, tu peux déjà quitter cette vidéo. Et là tu vas te dire mais pourquoi il me fait la morale le mec avec ses 2 abonnés? Ok tu m'as eu, je t'explique. Moi c'est Yann et je fais des vidéos depuis plus de 15 ans. Sur ma chaîne principale, au cours du dernier mois j'ai fait 2 millions de vues et j'ai environ 30 000 abonnés. Cependant mon expertise elle se situe pas au niveau des stats, mais plutôt dans les milliers d'heures que j'ai passé à faire des vidéos. Et c'est grâce à toute cette pratique que je peux t'en parler aujourd'hui. Le truc c'est que tout s'est pas toujours bien passé pour moi parce que quand j'ai commencé genre vers 14 ans, bah ça marchait pas non plus. J'ai passé les mêmes étapes que tout le monde avant de comprendre comment huiler la machine. Et dans cette vidéo, on va voir comment sortir de là, et je vais même te donner un plan d'action pour éradiquer ce qui t'empêche de progresser, t'auras plus d'excuses. Allez, c'est parti. Bon déjà on va commencer par barrer les stats, parce que ce qui nous intéresse c'est l'expérience. Quand tu te balades sur YouTube, tu vois sûrement passer des vidéos qui ressemblent aux tiennes, et tu te demandes pourquoi elles marchent et les tiennes non. Bon bah déjà sache que c'est pas un hasard. Ma niche à moi c'est la musique, et j'ai déjà vu passer plein de fois des musiques qui étaient exactement les mêmes que les miennes, faites par des autres personnes, et ça marchait beaucoup mieux. Ça m'est même arrivé d'être jaloux, hein. Je pensais que c'était parce que c'était des meufs, ou que parce qu'elles avaient plus d'abonnés ça marchait mieux. Bah en vrai j'avais rien compris, hein. C'est mon biais de confirmation qui me faisait trouver des liens entre des trucs qui n'en ont pas. En réalité je pensais même pas à la miniature, au timing de sortie de la vidéo, ou au sujet en question quoi. Bah du coup je te donne la solution pour tout comprendre et elle est super simple. Analyse ce qui te sépare de ce qui marche. Par contre je t'arrête tout de suite, si tu regardes juste une vidéo en essayant d'être en mode écoute active, ça va vraiment pas t'aider. Donc tu me fais plaisir, t'ouvres un Google Doc et t'écris des trucs. Trouve une vidéo concurrente qui fonctionne bien et essaye de voir pourquoi ça marche, c'est quoi les éléments intéressants dans ces méthodes de production. Passe-y assez de temps et je t'assure que tu vas voir une grosse différence. Et si tu sais pas par où commencer, bah je te donne un plan d'action pour appliquer tous mes conseils à la fin de la vidéo. Et là on a un élément très important dans ce que je viens de dire. Note des trucs. C'est comme un livre, si tu le lis et que tu notes rien, t'auras tout oublié dans 2 semaines. Il y a autre chose que vous êtes nombreux à faire et qui marche jamais. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui mon contenu il est clair et défini, mais ça a pas toujours été le cas. Plus jeune, j'avais des chaînes que je pourrais pas décrire tellement c'était un ramassis de trucs qui n'ont aucun rapport. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Si tu crois qu'être un YouTuber gaming c'est englober le let's play, le commentary, les jeux rétro, la collection, les playthroughs et les live Twitch, bah je pense que t'as rien compris, hein. Il faut lâcher ça, et encore je te cite un exemple qui est pas si pire, mais ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il te faut un contenu cohérent et pas trop éparpillé. Tu peux pas traiter 10 concepts ou 10 sujets différents jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne. Donc c'est quoi la solution? C'est tout simplement de te concentrer sur un sujet spécifique dans lequel tu vas pouvoir devenir un expert, tant sur la compréhension du sujet que sur la méthode de production des vidéos. En fait, si tu essayes de développer tous ces petits sujets-là, ça va te prendre énormément de temps, et tu vas diviser ta vitesse de progression par le nombre de sujets que tu traites en même temps. Donc on préfère plutôt les effacer, en garder 1 ou 2, et maximiser sa vitesse de progression. Moi-même, j'ai passé longtemps à chercher des solutions miracles pour enfin lancer ma vie de vidéaste. Aujourd'hui, ça fonctionne enfin, mais je peux t'assurer que t'échapperas pas aux années de galère que j'ai connues si tu mets pas en place les changements dont je te parle maintenant. Le problème, c'est que les solutions que je suis en train de te dévoiler, elles marchent pas pour tout le monde. Chaque créateur a une situation différente. Donc si t'as besoin d'un plan unique et personnalisé pour propulser ton niveau de compétence sur la création de vidéos, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé à plusieurs élèves. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me contacter sur Instagram, on en discutera tous les deux, et au pire, on mettra le doigt sur ce qui te bloque, au mieux on travaillera ensemble pour régler tout ça. Il y a autre chose qui me prend la tête chez certains créateurs, et le pire c'est que j'étais comme ça aussi avant. Ce qui m'énerve, c'est les mecs qui s'attardent sur des trucs hors de leur contrôle pour procrastiner. Et je te parle de branlette intellectuelle. J'en vois tout le temps qui me disent non mais je suis shadowban, c'est l'algo qui pousse pas mes vidéos. Ah, je pense que je vais refaire une chaîne. Les gars, si vous mettez de la mort au rat dans vos plats au restaurant, changez d'enseigne, ça va pas changer grand chose. Faut arrêter de se faire des films sur les méchants de chez YouTube qui ont décidé de pas vous donner de vues. De la même manière, ça sert à rien de s'attarder sur des choses que vous contrôlez pas. Assumez vos qualités et vos défauts, assumez quand vos vidéos elles sont nulles et essayez de faire mieux la fois d'après. Y a que comme ça qu'on peut progresser, alors on arrête de faire les experts en SEO YouTube et on produit des vidéos. Bon, je t'ai promis un plan d'action, alors le voici. Dans le premier temps, tu vas choisir une thématique et un format de vidéo dans lesquels tu voudrais te spécialiser. Par exemple, tu veux faire du gaming sur Minecraft, ou alors des AMV sur les animés. Ensuite, tu vas analyser avec précision les vidéos de cette niche qui marchent bien en ce moment. Observe les miniatures, la construction du script, ou même les styles de montage par exemple. Enfin, trouve une idée qui se rapproche de ce que t'as vu, essaye de produire une vidéo qui respecte les codes de ta niche, mais surtout poste-la.
En ayant fait ce travail de recherche et d'analyse, tu verras que normalement tu devrais produire un truc de meilleure qualité que d'habitude. Si tu fais attention à comment t'accrochent les gens et pourquoi est-ce que les gens restent sur ta vidéo, forcément ça va mieux performer. Mais attention parce que tout ça, ça peut très bien être ruiné par ta miniature et par ton titre s'ils sont pas assez intéressants. Comme je te l'ai dit avant, un plan spécifique à ta situation, ce sera toujours plus intéressant. Si ça t'intéresse, je peux te concocter un plan d'action similaire à celui-ci, mais totalement personnalisé et totalement gratuit. Si ça te chauffe, contacte-moi sur Instagram pour qu'on en discute. Bon, et là tu vois qu'il reste un espace vide, et je vais te dire pourquoi. Parce qu'une partie de la clé est dans le fait de passer à l'action. Si tu réfléchis 3 semaines à ton intro, tu sortiras jamais rien, et j'ai affaire à beaucoup de créateurs dans cette situation. Ils sont frappés par un faux perfectionnisme qui sert qu'à procrastiner. Mais je sais qu'il y en aura parmi vous qui sont pas dans ça, alors suivez ce petit plan d'action et donnez-moi des nouvelles la prochaine fois. Allez, ciao!